Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021. Aujourd'hui, nous sommes dans le Day 7, la septième journée de retransmission et de partage de ce plaisir et surtout de cette passion qui nous réunit tous, à savoir cette balle jaune. Alors pour commencer cette émission, honneur aux dames, honneur à la Tunisie et grand honneur à Jaber qui nous a fait vibrer cette journée. On avait parlé de cette première semaine, on disait que c'était un exploit tout simplement exceptionnel. Mais aujourd'hui, cet exploit, il l'est encore beaucoup plus parce que quand on a battu Muguruza, qui est ancien vainqueur ici à Wimbledon, et après quand on avait battu avant Venus Williams, aussi vainqueur, ancien vainqueur de Wimbledon, et ben on se disait, c'est quand même un exploit qu'on ne va pas oublier de si vite. Mais aujourd'hui, pour passer en quart de finale, et là j'ai une petite pensée pour notre Selim de Tunisie, qui nous avait parlé que j'avais dit qu'elle était déjà en quart de finale, et il espérait que j'allais pas lui porter le mauvais œil. Et Dieu merci, non, je lui ai pas porté le mauvais œil. Elle s'est qualifiée. Elle a battu tout simplement la Polonaise Swiatek, ancienne vainqueur à Roland Garros. Bien sûr, elle perd le premier set 5-7. Après, elle gagne 6-1, 6-1. C'est un score sévère. Pourquoi? Avant, quand Jabeur arrivait sur le terrain et qu'elle jouait des noms ou des anciens palmarès, eh ben, elle avait peur, elle ne jouait pas. Elle jouait le nom et elle oubliait de faire son propre jeu. Aujourd'hui, elle arrive sur le terrain et l'histoire s'est renversée. Maintenant, c'est les joueuses, quand elles arrivent en face de Jabeur, elles se disent ce n'est plus la même joueuse qu'avant parce qu'elle arrive une semaine avant, elle gagne le tournoi sur gazon et elle arrive avec un capital de confiance. Elle est décidée, elle joue tactiquement bien et en plus de cela, contrairement à la plupart des filles, elle a un revers à une main coupée qui est unique parce que c'est pratiquement la seule joueuse qui est capable de jouer le revers à deux mains à plat lifté et derrière jouer coupé pour casser le rythme ou pour gagner du temps sur la balle et de temps en temps faire la mortier. Donc c'est un grand plus pour elle et comme je le disais la semaine dernière, elle est épanouie, on la voit, elle est bien entourée, son entraîneur de tennis, son préparateur physique qui n'est que son mari et qui l'accompagne tout le temps, elle est épanouie. Et Dieu merci, pourvu qu'elle continue. On ne voit pas. Allez, toute la Tunisie, toute l'Afrique, tout le monde arabe doit faire des prières pour que cette fille puisse gagner ce Wimbledon cette semaine. Et je l'espère de tout cœur parce que ça va être un exploit exceptionnel. Maintenant, encore un match pour aller en demi-finale. Et en grande professionnelle qu'elle est, j'espère qu'elle ne va pas se projeter dans le futur et se voir déjà en demi ou en finale. Il va falloir qu'elle reste centrée sur le présent, continue à jouer point par point, jeu par jeu, set par set. Et on peut lui faire confiance parce que avec les résultats qu'elle a obtenus aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas rester centrée sur le présent et jouer la balle qui lui arrive. Bravo encore. Tu nous fais rêver, tu nous fais plaisir, tu nous fais honneur. On ne peut te dire que un grand merci, Jaber. Alors, pour compléter ce tableau féminin, bien sûr, la tête de série numéro un, à savoir Barty, l'Australienne, a encore confirmé qu'elle était au-dessus du lot parce qu'encore, elle ne perd pas un set. Elle gagne 7-5, 6-3 contre l'ancienne vainqueur de Roland Garros 2021. Ce n'est pas facile à faire, mais elle l'a fait, elle arrive. Et bien sûr, une première en quart de finale pour Sabalenka, qui est là aussi. Elle avait eu des tours assez difficiles, mais on gagne. Et bien sûr, mention spéciale pour la Suissesse Golubic, qui a gagné l'American Case 7-6, 6-3. Et bien sûr, je terminerai ce résultat du tableau féminin en parlant d'une de mes favoris, à savoir l'Allemande Kerber, qui joue très très bien. Ça faisait 2 ans avant qu'elle arrive en Wimbledon, avant qu'elle arrive sur gazon, qu'elle ne gagnait plus de matchs. Elle était perdue. Et ben, elle a décidé avec sa famille, son entourage, de reprendre le travail avec son ancien entraîneur. Et les résultats n'ont pas tardé. Elle gagne un tournoi sur gazon. Et là, elle arrive à Wimbledon. Et elle se qualifie en battant la jeune espoir du tennis mondial et américain, à savoir Goff, sur un score aussi pareil en 2-7, 6-4, 6-4. Bravo, mesdames. Très, très beau spectacle encore cette journée. Alors, côté masculin, la journée avait débuté avec Djokovic. Tout le monde l'attend au tournant. Tout le monde se pose la question, va-t-il perdre un set? Va-t-il
quitter le tournoi. Eh ben non, eh ben il est arrivé sur le central contre le Chilien Garin. Eh ben il s'est baladé 6-2, 6-4, 6-2 en très peu de temps. Un match, pratiquement, on avait l'impression qu'il était à l'entraînement. Eh bien, il maîtrise bien son sujet, car il fait partie des rares joueurs à être capable de jouer grand angle, petit angle. Qu'est-ce que ça veut dire grand angle? Grand angle, c'est-à-dire qu'il joue dans les coins du carré de service, sortir son adversaire du terrain pour s'ouvrir à un grand angle, à un grand terrain pour placer ses coups droits à plat ou ses revers à plat. Il est un des rares joueurs à faire ça parce que son adversaire aujourd'hui, Gary, le Chilien, il cherchait à le prendre de vitesse en jouant des balles longues, le long de la ligne. Et ben ça ne marche pas. Avec Djokovic, il faut être capable de jouer tout le temps bien, en variant les angles, en variant la vitesse, en variant la hauteur. Et ben ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Djokovic confirme qu'il est le favori numéro un de Wimbledon 2021. Alors, côté surprise, avant de parler du roi du gazon, dans le tableau masculin, on ne peut que commencer par Berrettini l'Italien qui confirme tout le bien qu'on parlait, qu'on disait de lui. Parce que là, il arrive, il gagne en 3-7, on a l'impression qu'il se balade, il sert très bien, il retourne bien, il frappe fort en coup droit comme en revers, il est en plein confiance et comme le dit souvent, la confiance appelle la confiance et il est là aujourd'hui en quart de finale, c'est pas volé, il est là, il est très très bien. Et côté canadien, Chapovalov, eh ben, il a sorti un match parce qu'on avait l'impression qu'il frappait les yeux fermés. Contre Batusta Auguste, c'est pas un joueur capable, c'est pas un joueur qui est facile à battre, qui est facile à manier. Et ben aujourd'hui, en face de Chapovalov, on avait l'impression qu'il était spectateur. Il voyait les balles partir à droite, à gauche, des coups de canon à droite, en coup droit comme en revers. Et ben des fois ça marche. Par moments, ça ne marche pas et on prend des 6-0, des 6-1. Aujourd'hui, il était dans un nuage. Il y avait l'inspiration. Il fermait les yeux, il frappait en coup droit et en revers. Et en plus de cela, son service a fonctionné à merveille. Alors, tous les spécialistes du tennis disaient que si Federer arrivait en deuxième semaine, il serait difficile à battre. Alors, le lundi, on l'attendait tous, on voulait savoir comment il allait jouer. Et bien, contre Sonego, l'Italien Lorenzo Sonego, et ben, il est arrivé. Le premier set a été difficile parce que pas difficile, mais il cherchait à s'installer, il cherchait à trouver les coups, il cherchait à trouver son jeu de jambes. Et ben il a perdu 5 jeux. Mais après, dès qu'il a gagné le premier set, ben, il a commencé à se balader et lui-même il le disait lors de sa conférence de presse. Et à partir du moment où j'ai gagné le premier set, j'ai senti que le match n'allait plus m'échapper. Alors, maintenant, on va passer à la surprise tableau masculin de la quinzaine. Le Canadien d'origine africaine, Auger Aliassime. Attention, il n'a que 20 ans. Et il a battu Zverev, un monsieur, un joueur qui arrive avec un grand capital de confiance. Un joueur qui était cité souvent, y compris par nous-mêmes, qui faisait partie des potentiels vainqueurs de ce Wimbledon 2021. Eh bien, à la surprise générale, il perd, il gagne, enfin, Aliassim, il gagne en 5-7, 6-4, 7-6. Après, il perd le troisième set et le quatrième pour revenir, se reconcentrer, retrouver de l'énergie, retrouver de l'espoir et il gagne ce cinquième set sur le score de 6-4. Bravo, parce que sincèrement, personne n'avait parlé d'Aliassim qu'il allait en quart de finale ou qu'il allait rester en deuxième semaine. C'est un garçon formidable, bien entouré. Et quand on entend les commentaires d'un de ses conseillers, à savoir Tony Nadal, qu'il a coaché pendant Roland Garros, qu'il a coaché pendant Monte Carlo, eh bien, il disait, c'est un garçon, j'ai rarement vu un garçon aussi poli, aussi sympathique à entraîner qu'Aliassim. Alors, avec son entraîneur de toujours depuis son jeune âge, le français Fontan, eh ben, ils sont en train de faire un très très beau travail et aujourd'hui ils l'ont prouvé en se qualifiant pour le quart de finale. Bravo Aliassim et que le spectacle continue parce que c'est vraiment un pur plaisir de voir ces joueurs jouer en tenue blanche sur ce gazon magnifique. On a l'impression de voir du tennis sur un terrain de foot, mais non, c'est du tennis sur gazon. Formidable, mesdames et messieurs. Merci pour votre
talent. Merci pour votre professionnalisme et que le plaisir continue. Et à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021. Merci et à bientôt.